Bonjour Richard Fan. Bonjour. Vous êtes fondateur et dirigeant d'Avantis, bureau d'études spécialisé dans les systèmes et objets connectés. Aujourd'hui, on est en direct au congrès, au centre des congrès de Lyon, en direct de l'événement Digital Summer, qui est actuellement présent dans le web conférence mondiale du web. Je vous remercie de nous accorder quelques minutes, justement, en direct. Merci à vous. Merci de votre temps, merci de votre attention. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Selon vous, de l'IoT au mobile, vivons-nous dans un monde connecté mais sécurisé ? Oui, absolument. Aujourd'hui, l'IoT se développe énormément. Sur les 3-5 dernières années, il y a eu un développement fulgurant des usages et des objets connectés. Effectivement, on vit de plus en plus connecté, non seulement par son mobile, mais de plus en plus par les objets qui nous entourent. Selon vous, quelles sont les bonnes pratiques justement liées à ces projets connectés ? Alors pour les entrepreneurs et les marques qui veulent créer des objets connectés ou des applications mobiles, je pense que la leçon des dernières années, c'est vraiment de se focaliser sur un usage qui apporte des solutions, ce qu'on appelle de la valeur, mais vraiment des solutions à des problèmes de tous les jours de leurs utilisateurs ou de leurs clients. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes mesures à mettre en place pour la sécurité ? Expliquez-nous. Alors sur la sécurité, la première étape, c'est déjà de se poser les bonnes questions, de le prendre au sérieux et de mettre en place une démarche qui aboutira à une stratégie. Ensuite, comme toute stratégie, sur la sécurité, il va falloir trouver des partenaires, trouver des gens qui fournissent des briques de technologie et puis surtout investir. C'est quelque chose qui aujourd'hui produit de la valeur et qui coûte de l'argent. Il faut investir, il faut savoir que la sécurité, comme toute autre activité dans les objets connectés, nécessite des investissements. On est en plein cœur des objets connectés dans cet événement, mais aussi au quotidien. On ne va pas citer les marques, mais il y a beaucoup d'objets connectés qui ont fait leur apparition les derniers mois. Est-ce que peut-être vous avez des retours de personnes qui ont peur des objets connectés, de cette évolution qui se passe ? Oui, absolument. D'autant plus qu'avec tout ce qui se passe dans la presse et les réseaux sociaux aux États-Unis, les gens ont très peur de l'exploitation de leurs données. C'est quelque chose qu'on sait et qu'on voit depuis longtemps. C'est quelque chose qui freine un petit peu les industriels à aller dans ce monde des réseaux sociaux et des objets connectés. C'est pour ça qu'effectivement, il faut mettre en place une stratégie réfléchie et investir au bon endroit. Quels conseils vous pourriez donner à nos internautes qui nous regardent, à nos spécialistes ou non spécialistes, justement, sur votre domaine d'expertise ? Alors, en tant que client, en tant qu'utilisateur, je dirais qu'avant de se procurer ou d'utiliser un objet connecté, c'est de voir s'ils peuvent faire confiance à la marque. Ici, le concept de marque est très important parce que la sécurité, c'est aussi une valeur qui est liée à la confiance. Et la marque peut représenter cette image de confiance et de culture. Parce qu'au-delà des lois, au-delà des réglementations, les entreprises ont une culture d'entreprise qui est plus ou moins respectueuse des données personnelles ou de la sécurité de leurs utilisateurs. Et vraiment là, la marque peut représenter soit un manque de fiabilité, soit vraiment être très forte et respectable sur ces domaines-là. Donc toutes les marques ne se valent pas. En tant qu'utilisateur, c'est vraiment faire attention à ce qu'on achète, chez qui et qui l'a conçu. Donc vraiment bien se renseigner. Absolument, l'information, c'est la première source de sécurité, que ce soit dans le domaine de la santé par exemple ou dans le domaine de l'informatique. Comment vous voyez les prochaines années ? Comment ça va se passer si on se projette dans 10 ans ? Ça va être fantastique. Les progrès qui ont été faits les 3 dernières années sont déjà énormes. Je me souviens quand j'étais un petit peu plus jeune, je regardais Star Trek et les héros parlaient à leur ordinateur en disant « computer, quelle heure il est ?» Et aujourd'hui, c'est la réalité, alors qu'on imaginait ça dans 50 ans. Donc dans 10 ans, je pense que tout ce qui est technologique et connecté sera tout autour de nous, sera presque invisible. Et il y aura une sélection naturelle. Je pense que ce seront les systèmes les plus robustes et ceux auxquels on fait confiance justement qui vont pouvoir survivre. On parlait des personnes qui sont plutôt réticentes à cette évolution des objets connectés. Qu'est-ce que vous voudriez leur transmettre pour conclure notre entretien aujourd'hui ? Eh bien, de garder leur instinct de méfiance, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est utile, c'est de ne pas faire les choses aveuglément. Donc de garder leur méfiance, mais justement de savoir à qui et comment accorder leur confiance petit à petit, parce que certaines marques et certaines personnes sont quand même dignes de confiance.
Richard, je vous remercie. Merci beaucoup, Déborah. À bientôt.